Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, je me nomme Destinée. Je vous souhaite encore la bienvenue sur ma chaîne Royauté du Cœur. Alors, sur cette chaîne, je vous propose des exhortations, des conseils, des histoires vraies, des témoignages. Alors, sans plus tarder, je vous invite à liker la vidéo, le pouce bleu s'il vous plaît, à partager et à vous abonner en activant la cloche de notification. Comme ça, dès que je publie une vidéo, bim, vous avez la notification et ensuite vous voilà sur la chaîne. Alors, je vous souhaite encore la bienvenue sur Royauté du Cœur. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, je viens pour quelque chose d'autre. Ça va pas être une histoire, ça va pas être des conseils, ça sera pas non plus une exhortation, ça sera pas non plus un témoignage, mais je viens vous parler du message que j'ai reçu de la part de Dieu. Je sais que ça va sembler bizarre pour certains d'entre vous, mais pour d'autres, ils le savent déjà. C'est un message que j'ai reçu il y a de cela un moment, mais je ne me trouvais pas... qu'est-ce que je veux dire? Je me sentais pas en fait capable de le faire. Je me disais, ah tiens, moi ma chaîne c'est plus ça, mais là ça devient quelque chose de plus sérieux. Donc je retenais ce message en moi. Là, il faut vraiment que j'en parle parce que Dieu m'a vraiment mis à cœur d'en parler. Et à part qu'il m'ait mis cela à cœur, mais j'entends en fait la voix audible de Dieu me disant, fais cette vidéo là, me disant, donne mon message, parle de moi, donne ce message là. C'est un message que tu as reçu qui ne te concerne pas que toi, ça concerne mon église. Donc, donne ce message là. Quand je dis ça concerne mon église ici, je ne parle pas de l'église où je suis, non, mais de l'église en général, qui est l'épouse de Dieu. Donc ce message concerne vraiment tous ceux qui s'appellent disciples de Christ, tous ceux qui s'appellent serviteurs de Dieu, tous ceux-là qui s'appellent enfants de Dieu. Ok. Dans la révélation, j'étais dans un char et nous étions franchement dans le ciel et tout. Et c'était l'enlèvement. Mais ça ne s'est pas passé comme ce que la Bible décrit, où Jésus va venir, il va s'arrêter dans les airs et tout. Non, ça ne s'est pas passé de cette façon-là. L'enlèvement se faisait comment? Les gens, en tout cas, en un clin d'œil, changeaient de corps et tout, et montaient vers le ciel. Mais moi, je voyais ça genre de façon ralentie. Et tout. Et dans le char, j'étais seule, mais il y avait la voix d'un homme qui me parlait. Et il me disait, tu vois, tu es en train de vivre l'enlèvement là. Tu vois comment ça se passe. Je disais oui. Après, il me disait, mais tu ne remarques rien. Et j'ai commencé à me concentrer sur l'enlèvement et tout. Et je lui ai posé une question. Je lui ai dit, mais pourquoi il n'y a pas autant de personnes? Parce que c'était vraiment un peu de personnes. Et c'était plus les gens de l'Ancien Testament et tout. Parce que je pouvais voir David. Je me disais, voilà, je reconnaissais bizarrement. Je disais, mais voilà David, voilà Samuel, voilà Abraham et tout. Mais le nombre n'était pas un grand nombre en fait. C'était vraiment un petit nombre. Et après, j'ai commencé à lui dire, mais tiens, je remarque que le nombre n'est pas un grand nombre. C'est une percée de personnes, en fait. Et après, la voix me répond en me disant, mais comment tu veux qu'il y ait un grand nombre si vous qui êtes mes disciples, vous ne faites pas votre travail? Donc, j'étais là. Je lui ai dit, mais comment est-ce qu'on ne fait pas ton travail? Et la voix me répond en disant, vous ne partagez pas ma parole. Vous ne parlez pas de moi. Vous ne partagez pas mon évangile. En fait, vous ne faites pas le travail que vous êtes censé faire. Vous avez reçu la parole en vous et vous l'avez gardée pour vous. Comment est-ce que les gens seront sauvés si vous ne parlez pas de moi? Vous avez été sauvés parce qu'il y a eu des personnes
qui ont fait ce travail-là. Mais vous, à votre niveau, vous ne faites pas ce travail. Vous gardez tout ce dont vous avez reçu pour vous et vous ne partagez pas ma parole aux gens. Du coup, si les gens n'entendent pas parler de moi, si les gens ne me connaissent pas, si les gens ne m'ouvrent pas la porte de leur cœur, comment est-ce que je pourrais les sauver? Vous ne faites pas votre travail et voilà la conséquence. Et il y avait vraiment genre un petit nombre. Et quand je me suis rendu compte de ça, j'étais vraiment attristée. J'étais attristée parce que je me suis rendu compte que, mais tiens, c'est de notre faute en fait. On ne fait pas notre travail comme il se doit. Donc aujourd'hui, je suis venue dire à quelqu'un que Dieu attend que nous puissions faire son travail. Dieu attend que nous puissions faire le travail qu'il nous a demandé de faire comme il se doit. Vous savez, on va lire la parole dans Matthieu 28, à partir du verset 18. La parole de Dieu dit ceci. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous voyez, quand on lit ces trois versets-là, on se rend compte en fait qu'on a notre part de travail à faire. Parce qu'aujourd'hui, si on a entendu parler de Jésus, si on a écouté l'évangile et tout, c'est parce que les apôtres en premier lieu ont fait ce travail-là. Et puis il y a eu notre génération. Et puis ça allait de génération en génération. Et nous sommes la génération de ce siècle-là. Nous qui avons connu le Seigneur, nous qui devons partager sa parole et tout, mais on se retrouve à ne pas le faire. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens avoir beaucoup de raisons. Du genre, ah, je suis à l'étranger, ici c'est interdit. Quand par exemple en Russie, ici, je peux pas me lever et puis aller en route, commencer à parler le jeu et tout, tant que j'ai pas cette autorisation-là. Mais par contre, j'ai mon téléphone. Par contre, comment on appelle ça? J'ai la connexion. Par contre, j'ai des personnes autour de moi, j'ai des personnes dans le campus, j'ai des personnes à l'école et tout, et je peux le faire. Mais on voit des chrétiens avec des raisons du genre, non, on peut pas le faire parce que voilà, le pays dans lequel je suis ne me permet pas de pouvoir faire ceci ou cela. Alors, ce soir, moi, je viens te dire quoi? Tout ce que tu as apporté, tout ce que tu peux utiliser pour partager l'évangile de Dieu, fais-le. Fais-le. Parce qu'il faut pas qu'il arrive ce jour-là de jugement où le sang de plusieurs personnes vont retomber sur nous en fait. Où le sang de plusieurs personnes va retomber sur nos têtes. Non. Nous sommes là, nous sommes des sentinelles. Nous devons enseigner tout ce que nous avons appris aux autres pour qu'ils puissent marcher dans la bonne direction. Aujourd'hui, on a autour de nous des chrétiens s'appelant chrétiens, mais ne faisons pas la volonté de Dieu. Nous respectons ni les commandements, ni les ordonnances, ni quoi que ce soit. Mais deux fois, on se retient, on ne veut pas parler parce qu'on se dit que ah, c'est sa vie et tout. C'est vrai que nous avons cette habitude-là de dire que le salut est individuel, mais moi, je pense qu'il est aussi collectif. Parce que s'il était juste individuel comme nous on le pense, les apôtres auraient reçu la parole et tout, et ils auraient gardé ça pour eux, parce que ok, ils avaient déjà le salut. Mais ils ont partagé cela parce que la volonté de Dieu est qu'une grande partie, une bonne partie, et que même tous les hommes puissent aller au paradis. Mais pour cela, vous savez, dans la nouvelle Jérusalem, mais pour cela, il faut qu'il y ait des personnes qui seront disponibles, qui seront disposées à recevoir quelque chose de Dieu, afin d'en donner aux autres. Aujourd'hui, en fait, on doit partager l'évangile en attendant que Dieu lui-même fasse croître. Vous avez dans Corinthiens, Paul, quand il parlait, je pense au Corinthiens, il disait quoi? Paul a planté, Apollos a arrosé et Dieu fait croître. On n'a pas besoin de parler à une personne de Jésus maintenant et que aussitôt que la personne donne sa vie à Christ. Non, c'est Dieu qui fait croître la graine dont on va juste planter et arroser, mais c'est Dieu qui va décider si cette graine-là doit croître. C'est pas à nous de le faire. Donc toi, en tant que disciple de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'héritier
de Dieu, tu dois faire ton travail. Tu dois commencer à partager l'évangile. Je sais pas, peut-être par ton WhatsApp, tes statuts. Je ne vous demande pas de ne plus mettre des choses qui sont drôles, non. Mais toujours un petit message. Tu sais pas à ce moment-là qui ça va toucher en fait. Sur ton Facebook, sur ton Instagram, sur ton X, sur YouTube, je sais pas moi. Mais on a tellement des outils à notre portée pour pouvoir faire notre travail. Mais c'est parce que nous avons honte, parce qu'aujourd'hui les chrétiens ont honte de parler de leur foi. Les musulmans, eux encore, ils parlent, hein, ils parlent d'eux et tout, ils n'ont pas honte quand il faut parler de leur religion et tout. Mais nous, les chrétiens, nous avons souvent honte. Souvent, quand tu regardes ta carrure, tu te dis, ah, si je commence à parler de Jésus ici, ah, les gens commencent à s'éloigner de moi parce qu'on a dit qu'elle ramène tout spirituel, elle a tout, c'est Jésus et tout. Tu peux pas avoir honte de ça, en fait, parce que c'est genre, tout ce que tu as de bon, tout ce que tu as de précieux, c'est ça. Si tu vis, c'est grâce à Jésus. Si aujourd'hui, tu peux prier et savoir que ça va s'exaucer parce que tu as Jésus. Si aujourd'hui, tu peux te dire, ben tiens, moi je peux dormir et être confiante que je vais me réveiller demain pour aller où je dois aller. Mais parce que tu as Jésus, tu sais que je vais dormir, il va me protéger et demain j'aurai encore le souffle de vie. Donc, pourquoi tu as honte de parler de celui-là qui t'a sauvé? Pourquoi tu as honte de rendre témoignage de celui-là qui t'a fait du bien? Et puis, il y a une autre façon d'évangéliser encore avec notre comportement. Il y a des personnes qui ne viendront pas à Christ rien qu'en regardant ta vie. Tu es chrétienne à l'église, tu es 3 fois saint, tu es 3 fois sainte. Mais ce que tu fais avec ton entourage, ce que tu fais au dehors, ce que tu fais quand tu es loin de l'église ne reflète même pas la chrétienne, le chrétien que tu es censé être. Parce que tu as une double vie en fait. Donc aujourd'hui en tant que chrétien, arrangeons-nous à être irréprochables en fait, à l'église et à l'extérieur. Arrangeons-nous à changer notre façon de faire. Arrangeons-nous à avoir une bonne réputation. La Bible dit dans Ecclésiaste que la bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Aujourd'hui, rien que par ta façon de faire, tu peux ramener beaucoup de personnes à l'église. Par ta façon d'agir au dehors, peut sauver plusieurs personnes. Ils vont se dire, ah, il y a eu telle situation. Et la manière dont elle a réagi, non. Cette maîtresse de soi là, c'est seulement Dieu qui la donne. Ça, c'est vraiment fruit de l'esprit, quoi. Si tu n'es pas chrétien, si tu n'as pas Dieu en toi, la manière dont la personne a réagi, non, 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 non. Tu peux pas réagir de cette façon. On va toujours t'attendre à réagir de façon mondaine, mais toi, ayant reçu en toi le Saint-Esprit, ayant Jésus comme mentor, comme exemple, comme modèle, il y a une façon différente que tu pourras réagir. Donc franchement, arrangeons-nous en fait à être ces sentinelles-là que nous devons être. Arrangeons-nous à être les disciples que nous devons être. Arrangeons-nous à être ces enfants-là sur qui un papa peut compter en disant que c'est mon héritier. Je peux partir en paix, je sais qu'il va faire son travail. Quand Jésus montait au ciel, il savait que les pierres allaient partager la parole et qu'il devait avoir une succession en fait. Il devait avoir des gens qui devaient continuer cette œuvre-là. Et aujourd'hui, nous sommes cette génération-là. Alors arrangeons-nous à partager l'évangile. Partageons l'évangile comme il se doit. N'ayons pas honte de parler de Jésus. N'ayons pas honte de parler de sa résurrection, qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Aujourd'hui, il vit au-dedans de nous. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est là pour nous aider à marcher dans la sainteté, à marcher dans la purification, à marcher selon ses ordonnances. Nous sommes capables de respecter la parole de Dieu. Nous sommes capables de respecter ses ordonnances. Nous sommes capables de respecter ses lois parce que nous avons le Saint-Esprit qui nous aide. Et ayons tellement une vie propre pour que les autres puissent venir à nous. Notre vie doit parler en fait pour nous. Avant que la bouche se mette à parler, notre vie doit parler pour nous. Vous savez, Jésus même sur terre, avant qu'il puisse commencer son ministère à 30 ans, hein, il n'avait pas un mauvais témoignage. Hein. On ne parle pas de lui en mal. Alors que c'était un charpentier. On sait tous que les gens qui font les métiers en lien avec les mains là, genre charpentier, menuisier, ceux qui font la maçonnerie, ceux qui sont des couturiers, des coiffeurs et tout, ils sont remplis de mensonges. Mais il n'y a même pas un mauvais témoignage de Jésus à ce niveau-là.
Donc, notre vie même doit précéder même notre témoignage. Donc, du coup, arrangeons-nous. Mon message ce soir est que tout le monde soit capable de pouvoir faire son travail. Notre premier travail en tant qu'enfant de Dieu est de partager la parole. Nous sommes d'abord des évangélistes. Nous sommes tous des évangélistes en premier. Nous devons partager la parole de Dieu, que ce soit au travers de nos réseaux sociaux, que ce soit WhatsApp, Facebook, Instagram et tout. Nous devons partager la parole de Dieu parce que nous sommes évangélistes. Alors, c'était tout mon message d'aujourd'hui. Franchement, j'espère qu'il va vous faire du bien. J'espère qu'il va vous motiver à pouvoir faire le travail de Dieu comme il nous demande de le faire. Franchement, que le Saint-Esprit soit vraiment votre guide. Que le Saint-Esprit mette des paroles dans vos bouches qui pourront convaincre les personnes qui seront en face de vous. Que quand vous irez devant ces personnes-là, que leur cœur soit disposé à pouvoir recevoir la graine que vous allez planter. Et pour ceux-là qui iront encore pour arroser ceux-là qui ont déjà reçu la parole, que leur cœur soit aussi disposé à recevoir la parole de Dieu. Franchement, soyons ces évangélistes-là par excellence. Par excellence pour que la parole de Dieu arrive partout jusqu'au fin fond de la terre. Si tu es là où tu es aujourd'hui, c'est pour un but, c'est pour une raison. Dieu ne l'a pas permis pour rien. Peu importe l'endroit où tu te trouves. Paul en prison, je vous assure, en prison avec Silas. Il chantait juste. Mais il y a eu cette sentinelle-là qui avait donné sa vie à Dieu. Juste parce que Paul était là, il priait et tout. La prison s'est ouverte et tout. Vous voyez, peu importe l'endroit où tu te trouves. Dieu t'a mis là pour faire quelque chose. Dieu t'a mis là pour un but précis. Dieu t'a mis là pour une raison précise. Fais ton travail. Que l'endroit ne soit pas un obstacle pour toi. Fais ton travail. Ce qui est sûr, Dieu va disposer des choses là pour toi. Dieu va faire en sorte qu'il puisse avoir des moyens, quelqu'un pour t'aider à pouvoir faire son travail. Vous savez, quand tu veux faire l'œuvre de Dieu là, et que tu pries pour ça, c'est une prière que Dieu agrée parce que c'est pas une prière égoïste en fait. Tu ne penses pas qu'à mon voyage, ma réussite, mon mariage, mes finances, mes enfants. Non, mais tu veux faire un truc pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant en fait. Donc je ne pense pas que si tu rentres en prière et que tu dis à Dieu, Seigneur, je veux pouvoir évangéliser, je veux pouvoir parler de toi, mais il me manque des ressources. Je n'ai pas des ressources à ma disposition. Fais quelque chose. Je suis pas sûr qu'il ne pourra pas répondre. Je suis sûre à 100%. Par contre, que Dieu répondra à cette prière-là parce que tu veux faire son travail. Alors, ma soeur, mon frère, évangéliste du Seigneur par excellence, fais ton travail. Fais ton travail. Je connais bien le temps dans lequel nous sommes. Fais ton travail. Réveille-toi et fais ton travail. Fais ton travail parce que Dieu attend ça de toi. Dieu t'a pas créé pour que tu passes ton temps à dormir. Mais il t'a créé pour que tu fasses ton travail. Si tu l'as connu aujourd'hui, c'est pour que tu fasses en sorte que ceux qui ne le connaissent pas aussi connaissent Dieu à travers toi en fait. Fais ton travail. Que le Seigneur vous bénisse. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Courage à vous. Et voilà quoi, que le Saint-Esprit nous aide à pouvoir faire le travail de Dieu comme il se doit. Moi, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye, portez-vous bien. Ciao.